Comprendre les stop loss en 15 minutes. Voilà, ce sera tout le sujet de cette vidéo. Une vidéo éducative pour tous les débutants en bourse qui veulent découvrir ce qu'est le stop loss et toutes ses imbrications. Vous découvrirez dans cette vidéo l'explication technique de ce système de protection de votre capital, mais on découvrira aussi tous les dangers qu'il existe autour de ce système s'il est trop utilisé. Et puis je vous ferai vivre en direct un cas de chasse au stop et je vous expliquerai comment les détecter. Et puis je terminerai par vous donner mon avis et vous donnerai comment je fais pour échapper à ce système de protection extrêmement coûteux. En bref, c'est la vidéo qui vous fera optimiser vos prises de décision et maximiser vos profits sur vos actions préférées. Allez, c'est parti pour cette vidéo éducative pour tous les traders et investisseurs qui débutent en bourse. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et oui, les débutants en bourse ont des peurs incontrôlées et injustifiées qui leur font prendre de mauvaises décisions. Dans la majorité des cas, ces erreurs proviennent de leur méconnaissance partielle ou totale de l'investissement boursier. C'est pourquoi j'ai créé ce programme éducatif appelé Débuter en bourse, qui n'a qu'un seul objectif, lever le voile sur vos incompréhensions pour reprendre le contrôle sur vos investissements ou votre trading. Et dans le cadre de ces vidéos, on va faire un point sur un élément essentiel de votre gestion des positions et de votre money management, qui, si vous ne le comprenez pas bien, vous fera prendre de très mauvaises décisions. Allez, vous allez tout savoir sur le stop loss, ce système formidable de protection de votre capital. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Allez, c'est parti pour tout comprendre sur les stop loss. Je tâcherai d'être clair et précis afin que vous puissiez prendre de bonnes décisions avec des astuces bien choisies sur des cas que vous avez certainement déjà rencontrés. Mais tout d'abord, définissons ce qu'est un stop loss. C'est un ordre que l'on a posé sur le marché, sur une position qu'on a en cours et qui va se déclencher automatiquement. À dire, c'est un super système pour tous les gens qui ne sont pas disponibles à 100% sur les marchés financiers, en gros tous ceux qui travaillent. Ça vous permet de pouvoir déclencher une vente à tout prix, mais je reviendrai dessus, à un niveau de prix que vous avez déterminé. Pour être très simple, si le prix sur le marché touche ne serait-ce qu'une seule seconde le prix que vous avez déterminé, vous allez déclencher une vente de l'ensemble de la position que vous aviez sur le marché et qui sera exécutée au prix du premier acheteur qui se propose à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas spécialement vendre le prix qui est prévu. C'est-à-dire que si vous dites je vends à 12,80 €, si le premier acheteur se positionne peut-être à 12,50 €, vous aurez une exécution à 12,50 € à condition qu'il ait suffisamment de quantité proposée pour pouvoir prendre toutes les quantités que vous avez vous dans votre portefeuille. En gros, très simplement, si vous avez 100 actions à vendre et que ça touche le niveau de 12,80 € et que lui propose 50 actions à acheter, il vous achètera les 50 actions, mais vous vendrez les 50 autres qui vous manquent à vendre puisque vous devez tout vendre immédiatement, vous les vendrez à la personne qui est juste en dessous à 12,20 €. Et là, vous commencez à comprendre que ça fait un sacré écart. Ça peut faire d'autant plus un sacré écart que vous avez peut-être d'autres gens qui ont vu la même chose que vous et qui vont précipiter un ordre de vente aussi sur le marché. Et quand vous en avez plusieurs, ça fait qu'il y a une grosse quantité d'ordres de vente qui se trouvent au même prix et qui vont se déclencher en même temps, au même moment. Et peut-être pas avec autant d'acheteurs qu'on aurait espéré avoir en face de soi. Voilà pourquoi parfois vous pouvez vous retrouver avec des pertes assez importantes sur un ordre qui a été posé. Voilà, c'est toute la définition de ce qu'est un stop. Donc je le répète pour bien comprendre, vous avez déterminé un prix. Si le prix est touché ne serait-ce qu'une seconde sur ce niveau de prix, vous allez vendre l'ensemble de la position qui était prévue à un niveau de prix qui n'est pas spécialement celui que vous avez prévu, mais à un premier acheteur qui se positionne à un certain niveau de prix qui est peut-être pas celui que vous avez pensé. Donc l'ordre de 12,80 € ne s'exécutera pas spécialement sur 12,80 €. Alors il existe plusieurs types de stop, il y a beaucoup de stops différents, et le premier c'est le fameux stop loss dont je vous ai parlé, mais il y en a d'autres qui sont intéressants aussi, donc on va parler aussi dans cette vidéo. C'est le stop win, il y en a encore un qui est encore plus intéressant, c'est le stop win suiveur.
Et puis il y a un autre stop win qui est intéressant, qui est fixe, lui qui n'est pas suiveur, c'est le stop à break-even. Alors quels que soient ces stops, quelle que soit la façon dont vous proposez différentes stratégies de stop, qui soient gagnants, win, ou qui soient perdants, loss, à vrai dire, le problème c'est qu'il faudrait d'abord maîtriser la volatilité du titre, souvent son bêta. Et là déjà, la notion de bêta, ça devient compliqué à comprendre, mais tout simplement, vous pouvez avoir un dossier qui oscille de 10% tous les jours, et il a un bêta très fort, quand l'autre oscille de 1% tous les jours. Évidemment, mettre un stop avec la même dimension, la même distance sur un bêta qui est 10 fois plus élevé, bah, c'est une hérésie absolue. C'est pour ça que faire des stops, mettre en place des stops, doit faire partie d'une stratégie globale, une stratégie qui accepte de perdre. Et comme je vous le disais, on n'est pas toujours exécuté au niveau de prix que je pense avoir vendu, évidemment. Et là, je vois souvent des gens sur les réseaux sociaux dire « Ouais, je comprends pas, j'ai vendu à un prix qui est pas tout à fait le bon, et je comprends pas, je me suis fait avoir, je me suis fait arnaquer. » Bah non, c'est simplement que tu comprends pas le système. Et le système, il est basé non pas sur le prix qui est affiché, sur ce que les brokers vous proposent, il est basé sur le carnet d'ordre. Alors il y a une vidéo qui est disponible sur cette chaîne, dans ce programme Débuter en bourse, et qui est à votre disposition. Et moi je vous invite, c'est peut-être la vidéo la plus importante de toutes les vidéos que j'ai fait sur Débuter en bourse. C'est une vidéo qui vous explique ce qu'est le carnet d'ordre, ce que propose un carnet d'ordre, et c'est vraiment ça qu'il faut travailler avant de dire je vais mettre des stops ou je vais avoir une stratégie de stop. C'est d'abord de comprendre tout simplement ce qu'est un carnet d'ordre. Car le carnet d'ordre lui-même va vous proposer un ensemble de propositions d'achat, puisque vous dites, moi je vais être vendeur en stop loss, je vais être vendeur à 12,80 €, mais juste en dessous, à ce niveau-là, il peut y avoir très peu d'acheteurs, parce qu'il faut vendre à quelqu'un. Et si vous vendez à quelqu'un, évidemment, il faut qu'il ait plus de quantité à vouloir que ce que vous avez à proposer. C'est très simple à vrai dire, mais quand vous avez une quantité d'argent qui est positionnée sur une valeur, vous avez une quantité d'actions, et à vrai dire, la personne qui est acheteur à 12,80 €, si elle a juste 3 actions et vous en avez 100, bah, vous lui en vendrez 3, et lui après il a fait ses courses, mais il vous en reste 97, et ça ira chercher automatiquement les quantités qui est en dessous, et ça peut décaler parfois de manière très très importante. Donc vous travaillez le carnet d'ordre et voir comment le carnet d'ordre est fait sur la valeur sur laquelle vous allez mettre un stop, est la priorité absolue avant de toute décision sur le sujet. La deuxième chose sur laquelle il faut s'attarder, c'est le fameux bêta, la fameuse volatilité du titre, qui fait que, je vous donne un exemple très simple, mais effectivement, quand vous avez une valeur qui bouge très peu, qui a un bêta très faible, bah, vous pouvez avoir un stop qui est proche d'un niveau de prix, parce que bah, elle ira lentement, entre guillemets, sur ce prix-là, et ce sera invalidé de manière assez lente. Donc vous pouvez être très proche, avoir un pourcentage très faible de perte. Mais dès que vous vous retrouvez avec un bêta plus important, notamment sur les small, les petites valeurs avec des carnets d'ordre pas très fournis, et qui ont des variations beaucoup plus fortes, dès que vous détectez cette variation, je dirais, au quotidien beaucoup plus importante, 3, 4, 5, 10%, vous devinez bien qu'entre une valeur qui bouge de 1% au maximum tous les jours, et une qui bouge de 5, 6, 7, 10% tous les jours, vous devinez bien que positionner un stop à 1% en dessous un certain niveau de prix, bah, c'est une hérésie, parce que tout simplement, c'est le quotidien et de bouger de 5 ou 10%. Et à partir de ce moment-là, c'est une hérésie absolue, et il faut bien positionner son stop avec cette distance par rapport à la volatilité du cours, qui fait que vous ne serez pas exécuté bêtement. Et vous combinez ça en plus avec le carnet d'ordre et sa structuration de telle manière à voir si vous pouvez même en poser un. Et là, vous commencez à vous rendre compte qu'il y a plein de cas où ça devient une hérésie de poser un stop. On va être très simple, mais vous devez considérer, mais on reviendra dessus, vous devez considérer que sur les valeurs illiquides, les small avec une volatilité forte, ça devient une hérésie absolue. À vrai dire, tout simplement, si vous ne savez pas positionner un stop correctement, et en plus, je dirais, d'accepter la perte financière qu'il y aura derrière, bah, tout simplement, il faut pas aller sur ces actions-là, ou alors il faut réviser votre peur que vous avez sur les marchés, qui est un peu irrationnelle et qui vous fera faire vraiment beaucoup de bêtises. À partir de ce moment-là, s'abstenir est vraiment la meilleure des solutions. Vous voyez déjà une première solution proposée sur cette vidéo-là. Mais maintenant que je vous ai parlé des inconvénients par rapport à ces stop win, ces stop loss, ces stop suiveurs, ce stop à break-even, il y a une solution différente. Évidemment qu'il y a une solution différente. Et c'est une solution sur laquelle je vais revenir, mais c'est le stop mental. C'est-à-dire, c'est je dirais le stop d'un scénario où vous avez évidemment réfléchi avant, et où à un niveau de prix, si le cours passe en dessous, bah votre scénario se retrouve invalidé. Et à partir de ce moment-là, niveau de prix, ou je sais pas, une moyenne mobile, enfin bref, quelque chose qui fait que bah ça n'est pas respecté par rapport à ce que vous aviez pensé, et bien si le scénario n'est pas validé, à ce moment-là, vous pouvez passer à un ordre de bourse pour vendre l'action le lendemain par exemple, et ça fait que vous aurez, je dirais, la qualité dans ce cas-là, c'est de ne pas subir les mouvements
mouvement quotidien. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez aussi dire la pause déjeuner, tout simplement de vérifier est-ce que je suis au niveau de prix que j'espérais, je suis en dessous. Il y a même des applications qui vous permettent de mettre des alertes, des pop sur vos téléphones qui vous disent je suis arrivé à tel niveau de prix. Évidemment, c'est un prix qui vous intéresse pas et c'est selon ce qui se passe sur le marché, selon plein de paramètres divers et variés que vous pourrez dire non, finalement, je vends pas, je vais attendre la fin de journée, voir si c'est vraiment validé, s'il y a vraiment un mouvement qui va pas aller dans le bon sens par rapport à ce que je pensais qu'il allait se passer. Donc le stop mental est quelque chose où il va falloir accepter l'idée que vous laissez faire le marché et là, c'est toute la difficulté des gens qui n'ont aucune connaissance sur les marchés et qui ont des peurs totalement irrationnelles et qui sont pas du tout éduqués. Et moi j'ai envie de vous dire que l'autre solution qu'il y a avant de se lancer sur les marchés financiers et mettre des stops partout, c'est peut-être tout simplement de s'éduquer ou de se former. S'éduquer, c'est ce que je fais dans mes vidéos, se former, c'est ce que je fais dans les propositions que je vous ai fait tout à l'heure, mais à vrai dire, il n'y a pas le choix. Si vous voulez vraiment comprendre les marchés financiers et comment ça fonctionne, il faut absolument connaître toutes les règles. Vous jouez au Monopoly, et quand vous jouez au Monopoly, tout le monde applique certaines règles. Vous jouez à des jeux de cartes divers et variés, tout le monde applique les règles qui sont appliquées à un jeu. Eh bien, c'est pas un jeu la bourse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien apprendre tous les mécanismes qui correspondent à une stratégie que vous devriez mettre en place. Mais à vrai dire, pour comprendre les stops, à vrai dire, il faut revenir à la base de pourquoi on a créé ça, parce qu'à un moment donné ça n'existait pas, vous aviez des cotations qui ne permettaient pas ceci, c'était à la criée avant, ça s'échangeait, vous voyez, vous avez des vieilles images qui vous rappellent, il y a une bourse qui est à Londres, encore une bourse sur les matières premières où ça se fait encore à la criée, et c'est la dernière je crois qui existe peut-être même au monde, mais avant ça se faisait que comme ça, et à un moment donné on a commencé à introduire quoi, les ordinateurs, les ordres à distance, etc., et le carnet d'ordre était fourni et les gens achetaient dans le carnet d'ordre les actions qui étaient à disposition sur le marché. Mais évidemment, avec l'informatique est arrivé les robots, et on a commencé à automatiser des ordres d'achat sur des robots avec des techniques diverses et variées, et puis des stratégies différentes qui permettaient, sans être présent, d'avoir des robots qui fassent les courses, entre guillemets, pour les fonds de gestion, etc. Et puis est arrivé à un moment donné un marché très compliqué. On était au tout début de l'informatique, c'était en 1987, et le marché s'est mis à baisser pendant des semaines et des semaines, jusqu'au crack d'octobre 87, qui a été le jour le plus, je crois que ça a été le jour de bourse le plus violent de toute l'histoire, puisque nous avons le Dow Jones qui était un des seuls indices qui existait au monde, le CAC 40 venait juste d'apparaître, ou non, je crois qu'il est apparu juste après, vous avez le Dow Jones qui a pris moins 22% en une séance. En une séance, vous perdez presque un quart de la valeur boursière de la place américaine. Donc c'est le crack de mémoire qui est le plus violent en une seule journée, et pour une simple et bonne raison, et qui ne reviendra jamais, ça ne recommencera jamais, parce qu'il n'y avait pas de coupe-circuit. On n'avait pas créé les coupe-circuits, on n'avait pas pensé que les robots allaient s'emballer, on n'avait pas pensé que les ordres allaient passer de manière folle, et surtout pas d'acheteurs. Et à partir de ce moment-là, personne ne régulait ce système, et on s'est retrouvé face à une explosion à cause des robots. Et ça, c'est là le début des protections qui ont été pensées pour les particuliers, tout simplement parce que rapidement les autorités ont demandé aux industriels de faire des propositions, et les propositions étaient assez simples, c'était de faire des coupes-circuits, je crois qu'au bout de 7 ou 8% de baisse maintenant, tous les marchés américains sont coupés, et de manière individuelle sur une action particulière, c'était de mettre en place les réservations baissières et les réservations haussières, c'est-à-dire qu'on stoppe la hausse par exemple d'une action qui prend 10%, à 10% il y a un arrêt, on laisse le carnet d'ordre se remplir et on peut reprendre la cotation un quart d'heure après, une demi-heure après, assez rarement quand même quelques jours après, mais ça peut arriver quand même. Mais on a créé aussi les stops. Les stops, c'est quoi? C'est un ordre de bourse que je vous expliquais, c'est un ordre quand on touche un niveau de prix qui va déclencher un ordre de vente de la totalité de la position. Alors si vous avez décidé, vous pouvez faire aussi une partielle, et vous allez vendre aux premiers acheteurs. Donc ça, c'est une première chose qui permet aux particuliers, soi-disant, de se protéger, mais les industriels, je dirais, de la bourse, tous les brokers, ont vu la manne financière qui est arrivée, puisque on avait une sorte d'assurance proposée aux gens de manière très peu chère, juste passer un ordre, et qui permettait de protéger les gens. Ça a été magnifiquement vendu, le marketing était formidable, on permettait aux gens de ne jamais plus perdre plein d'argent, et on a profité de cette peur irrationnelle qu'a provoqué le crack de 1987 pour déclencher une industrie encore plus machiavélique, puisque tout simplement,
vous mourriez pas dans cette histoire d'un infarctus, mais peut-être que vous alliez mourir d'un cancer. Parce que tout simplement, des stops qui se déclenchent les uns après les autres au fur et à mesure du temps, tous les jours, c'est la baisse de votre portefeuille. Et votre portefeuille baissant lentement, vous êtes sûr de remplir les poches d'une personne, c'est le broker, et surtout de vous de perdre de l'argent régulièrement. Et finalement, est-ce que vous préférez un cancer ou est-ce que vous préférez un infarctus? J'ai envie de vous dire, on préfère ni l'un ni l'autre, mais moi personnellement, je préfère l'infarctus, quitte à mourir vite et ne pas souffrir. Parce que la souffrance comme celle-ci, c'est une souffrance vraiment qui fait que vous allez jamais vouloir réagir, vous allez toujours avoir peur, et entretenir votre peur dans cette peur que vous allez perdre de manière continuelle, c'est ce qui fait que votre stop loss devient votre ennemi juré absolu. Et à vrai dire, ça c'est le danger le plus important que vous avez dans ces stratégies de stop loss, c'est d'avoir continuellement des petites pertes qui font que votre portefeuille baisse. Alors il baisse pas beaucoup, il baissera effectivement pas très rapidement, mais il baissera de manière régulière. Et c'est vraiment l'expression, c'est vraiment mourir d'un cancer, parce que vous allez mourir à petit feu et vous allez perdre de l'argent tous les jours de manière très faible. Mais c'est sûr, par contre vous serez rassuré, vous serez au travail et vous serez très content de ce qui se passe, parce que tout simplement vous n'aurez pas appliqué une stratégie qui correspond. Alors la première décision à prendre, c'est évidemment de choisir vos actifs financiers. On a déjà un petit peu parlé, mais les small, les petites valeurs qui sont illiquides avec un carnet d'ordre très peu fourni sont absolument à proscrire sur les stop loss, même stop win, j'ai envie de dire c'est la même chose. La deuxième chose qu'il faut absolument éviter, c'est les valeurs qui ont des volatilités très fortes. Si vous avez une volatilité très forte et que vous ne pouvez pas supporter la variation que la valeur a au quotidien, tout simplement ce sont des valeurs qui vous correspondent pas. Alors il faut vous aguerrir, il faut peut-être réduire la quantité d'argent que vous positionnez sur ces valeurs-là pour ne pas avoir ces peurs et accepter ces volatilités sur ces titres-là. Alors je voudrais quand même revenir sur ces fameux stops divers et variés, que ce soit les stop loss. Donc le stop loss c'est stopper une perte, donc on va en dessous le prix d'achat qu'on a acheté une valeur, mais le stop win, c'est un stop où l'action a monté et vous dites ce niveau de prix là et je mets un stop ici. Vous allez subir la même volatilité, il faut le positionner de manière intelligente. J'ai envie de vous dire, c'est quand même déjà mieux, c'est un stop win, c'est on arrête en étant gagnant. Ça va dépendre du carnet d'ordre, et c'est là où l'autre stop fixe qui n'évolue pas dans le temps, qui est le stop à break-even, est très dangereux. Le stop à break-even, c'est quoi? Le break-even, c'est-à-dire de vendre au prix qu'on a acheté. Je vous donne un exemple, vous êtes monté à plus 5% sur votre position, mais vous dites j'ai peur que ça retombe, je mets un stop au prix d'achat. Vous avez acheté 13 €, ça a pris 5%, et vous dites je mets un ordre de vente au prix de 13 €. Le problème, c'est que quand vous allez vous faire toucher, si par hasard ça retombe et que vous faites toucher, évidemment, on reste dans la même problématique que ce que je vous racontais avant, c'est la quantité d'argent qui est disponible sur ce prix-là, la quantité d'acheteurs qui sont là. S'ils sont beaucoup plus bas, vous vous retrouvez à dire, moi j'ai fait un stop à break-even, je vais rien perdre, et finalement vous allez être exécuté plus bas, et vous allez faire une petite perte. Donc ça dépend toujours et encore de ce fameux carnet d'ordre et de cette fameuse volatilité sur le marché. D'ailleurs, je vous fais une petite astuce, moi j'appelle ça le stop à break-even plus 1. Alors le plus 1, c'est parce que je le faisais systématiquement 1% au-dessus de mon 13. Alors 13, ça fait 13,13, et je mettais mon stop là parce que tout simplement, je me disais quand même que si je me fais retoucher à break-even, au moins que ça me paye les frais d'entrée et les frais de sortie. Comme ça, voilà, 1% au-dessus, je me le mets automatiquement. Alors même si maintenant, aujourd'hui, moi j'ai des frais qui sont beaucoup plus très inférieurs, je continue quand je mets un stop à break-even, je le fais très rarement, mais ça m'arrive, je le mets à plus 1%. Comme ça, j'ai pas de regrets. Et le broker, il m'a pas piqué d'argent, et moi je sors vraiment à un vrai zéro avec les frais à intégrer. Voilà pour la petite astuce. La dernière chose qui existe, c'est les stop suiveurs. Alors, le stop suiveur, son principe, c'est d'avoir un écart avec le cours, une distance au cours qui est, par exemple, on va dire 5%. 5%, il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont déjà peur de perdre 5%, c'est gigantesque, surtout quand on a un livret A à 2%, mais on peut pas comparer avec la bourse, c'est totalement différent. Mais on va dire que vous êtes à 5%, et le cours de bourse se met à monter de 2% tous les jours. Eh bien, votre stop va suivre 5% d'écart en suivant le cours de bourse. Et à un moment donné, quand ça va retomber, ça va s'exécuter. Mais de la même manière, si vous avez là aussi un carnet d'ordre qui est très vide, vous pourrez être exécuté, et là c'est un peu plus bas. Alors ce qui est intéressant dans le stop suiveur, c'est que si vous avez une tendance qui dure longtemps, sans aucune correction, vous vous retrouvez à gagner beaucoup d'argent et puis être exécuté peut-être à plus 20, et ça c'est le côté intéressant. Sauf que c'est des cas qui arrivent très rarement, il y a une volatilité naturelle dans les cours de bourse qui font que un stop suiveur doit être assez éloigné
Moi personnellement, je trouve que c'est plutôt la forme des bougies, c'est peut-être, je sais pas, une forme graphique diverse ou variée qui fait que vous êtes vendeur et que vous allez chercher un prix à vendre ou à alléger ou peut-être conserver parce que vous voulez faire une stratégie qui est beaucoup plus conservatrice. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que mettre un stop suiveur, là aussi, ça a quand même beaucoup d'inconvénients. Et là, toujours, la notion de bêta, la notion de carnet d'ordre est absolument essentielle. Et puis il y a un deuxième cas aussi de danger sur les stops qui est très important, dont on vous parle quasiment jamais, c'est par rapport au gap. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gap? C'est un trou de cotation. Vous avez une cotation, je sais pas, par exemple, on reste sur l'idée de 13 euros et vous dites, moi je mets un stop à 12,80 €. Et il se trouve qu'il y a une très très mauvaise nouvelle sur l'entreprise, je sais pas, une usine qui brûle par exemple, et le lendemain matin, on se retrouve avec beaucoup de vendeurs au même moment à vendre à tout prix à l'ouverture du marché, et vous avez une ouverture au marché qui se fait à 10 euros. Par exemple. Et vous vous dites, bah moi j'ai mis un stop à 12,80, donc je suis protégé, tout va bien. Pas du tout, parce que il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de gens qui vont vous acheter. Vous allez effectivement déclencher votre stop à 9h01 à partir de 10. Mais comme il y a énormément de gens qui font comme vous retrouvez parfois à être exécuté à 9,50 €. Donc il faut savoir que les gens qui veulent se protéger d'une catastrophe boursière sur une société, faut vous sachiez une chose, c'est que vous ne vous protégerez jamais. Le gap sera exécuté au niveau du gap, voire en dessous, et vous n'aurez pas les 12,80 €, mais le 9,50 €, peut-être, avec un peu de chance le 10 €, mais vous aurez en aucun cas une exécution à 12,80 € parce qu'il n'y a déjà plus d'acheteurs là. La nouvelle est tellement grave que vous avez un prix qui est tombé à un autre niveau avec un nombre de vendeurs énorme et un nombre d'acheteurs qui est équivalent, mais qui lui dit bah non, à 10 oui ça devrait être intéressant et ce sera ce prix là sur lequel je serai acheteur. Et ça c'est les gros qui font ça. Vous êtes juste suiveur et vous subissez les événements. Donc à partir de ce moment là, les stops ne vous protègent pas de tout en aucun cas. Mais en gros il y a un danger qui je trouve est le plus important, c'est la non compréhension de ce que c'est et de entre guillemets, à qui profite le crime. Tout simplement, quand vous avez des stops qui s'exécutent de manière régulière et continuelle, vous avez une commission qui est prise par le broker. Et les brokers avaient proposé ça. C'est une industrie extrêmement... regardez les cours de bourse de toutes ces sociétés-là, ils sont très dynamiques, on va dire. Et toute cette industrie n'a qu'un intérêt, c'est que vous fassiez des stratégies comme ça, en vous expliquant le caractère assurantiel des choses. Alors déjà, vous avez vu qu'il y a quelques cas où ça ne fonctionne pas, mais il faut faire très attention à qui va profiter et comment il communique par rapport à ça. Alors évidemment que ces stops qui ont été créés pour vous protéger de vos peurs sont efficients. Il y a strictement aucun problème sur le sujet. Le problème, c'est votre peur. Et c'est à vous de travailler votre peur. Et c'est là où vous devez avoir un comportement un peu différent vis-à-vis des marchés. C'est pour ça que moi je préconise, j'ai tendance à préférer, et c'est ce que je fais moi au quotidien, je fais la stratégie du scénario invalidé. Donc c'est-à-dire que si je passe en dessous d'un niveau de prix avec, je dirais, peut-être une clôture daily, une clôture hebdomadaire, c'est comme ça que je fonctionne parce que très souvent, pam, et à partir de ce moment-là, il s'est rien passé. Ça, c'est la chose qui fait que j'ai une statistique qui a totalement changé, et c'est pour ça que il faut faire attention à tous les gens qui vous vendent l'idée de regardez bien toutes ces chaînes sur lesquelles ils vous expliquent que le stop loss est absolu, regardez bien qui sont leurs sponsors. Si vous avez des sponsors qui sont des brokers, vous êtes tranquille, vous avez un agglutinement d'intérêts financiers qui sont pas les vôtres. À partir de ce moment-là, il faut vraiment vous poser les bonnes questions de qu'est-ce que vous voulez faire. Alors loin de moi l'idée de ne pas avoir de protection et de valider, je dirais, une perte sur les marchés financiers. Il faut pas faire courir les dossiers à la baisse, en aucun cas. Il faut surtout pas faire ça parce que vous ne savez pas où ça peut aller, même les plus belles actions. Il y a un cas qui a eu lieu il y a quelques années maintenant, qui a été un scandale absolu, juste par un livre qui a été édité. C'est le dossier Orpea. Les maisons de retraite, c'est formidable, c'est génial. Tout le monde en avait, tout le monde trouvait ça super et ça ne pouvait pas s'effondrer. Il y avait plein d'immobilier. L'action a perdu 99,99 et le nombre de neufs est absolument incroyable. Derrière la virgule, 99% de sa valeur, elle ne valait plus rien. Et quand elle avait perdu 99%, elle a encore divisé par 100 derrière. Donc à partir de ce moment-là, ne pas laisser courir une position à la baisse, ça c'est absolu, et il faut avoir une stratégie. Mais le stop automatique par rapport à une volatilité du marché qui est parfois absolument bizarre, par rapport à une news qu'il y a aux États-Unis et qui fait qu'une action française va bouger de manière un peu bizarre, ça c'est très très quotidien, et à partir de ce moment-là, il faut faire attention. Et puis vous avez un autre cas aussi qui fait que vous pouvez pas toujours penser comme ça, c'est le cas des chasseurs. Les chasseurs de stop, parce qu'il y a des stratégies aujourd'hui qui font que des gens vont gagner beaucoup d'argent
en sachant où sont vos stops. Alors il n'y a absolument pas de théorie du complot derrière, hein. C'est pas du tout, ils savent pas du tout qu'ils y sont, ils supposent qu'ils y sont. Et à vrai dire, je vais vous faire voir un cas là, qui est très intéressant sur une chasse au stop qui a très bien fonctionné et qui a permis à des gens de gagner beaucoup d'argent en quelques minutes. Sur le dos de qui? De ceux qui posent des stops et qui savent pas et qui ont des connaissances très limitées. Et c'est tout l'objet de la petite vidéo que je vais vous passer, hein. C'est une vidéo que j'avais proposée sur mon service Dynamic Invest qui est éducative évidemment pour tous les gens et je vais vous en faire profiter dans cette vidéo-là pour que vous compreniez sur une valeur italienne, compreniez comment il y a des gens qui se sont fait avoir. Bonjour à tous. Allez, je vais vous faire un exemple de stop loss qui s'est fait déglinguer et qui fait que des gens se sont mis plein les popoches sur le dos des petits comme vous et moi et où on se fait complètement arnaquer par des gens qui sont qui ont intérêt à ce que vous perdiez de l'argent. Et voilà, donc on est sur une valeur illiquide, hein, une petite valeur que je trouve très intéressante et qui s'appelle Engineering Group. On est en Italie, on est à Milan et on est le 5 juillet 2025 et ce matin je vois le dossier partir à je sais plus combien, -8, -10 et je me dis tiens il y a une mauvaise nouvelle etc, blablabla, pas du tout. Et on va aller voir, on voit le graphique là ici, on voit la bougie ici, hop je vais agrandir, on voit la bougie où on ouvre bien à 4,25 €, il se passe rien de particulier et poum poum. Maintenant, je vais vous le dire très rapidement, il est 9h35, donc j'ai que 35 minutes de fait, et on a déjà un grand mouvement qui s'est fait avec un volume d'affaires ici, qui est déjà très important, puisque là, c'est des quantités de volume d'affaires à la journée, on a déjà fait autant qu'une journée normale. Et là, ça sent le stop loss, et comment ça s'est fait, je vais vous expliquer la technicité qu'il y a derrière. Et pour ça, on va passer sur un autre menu dans le logiciel que je connais le mieux. Alors pourquoi dans l'autre menu? Parce que dans ce menu-là, j'ai le 1 minute, donc je vais vous l'agrandir, vous allez voir que c'est assez magnifique. Et dans le 1 minute, on voit tout. Regardez bien, on a l'ouverture autour de 4,25, on voit la bougie rouge de la toute première minute de 9h, et ici c'est la deuxième minute, donc à 9h02. Là c'est marqué 9h03 mais ça doit être 9h02, enfin bon bref, ouais c'est peut-être 9h03, bon ça n'a pas d'importance, mais regardez bien les volumes. Sur cette bougie là, nous avons une vente, on voit volume, c'est marqué en bas là, vous voyez open, height, low, enfin le plus haut, le plus bas, etc. On voit un volume de 2000 unités. Donc ces 2000 unités envoient le cours de 4,23 au cours de 4,05, d'accord, 4,06, bref. Et à part, oui, 4,06. Et à 4,06, le gars avait repéré les stops. On va revoir le graphique d'avant et on ira voir que pourquoi le stop était là. Là, vous déclenchez votre stop puisque vous avez mis un stop peut-être à 4,09. On ira voir le prix précis. Mais lui, il sait qu'il faut emmener le prix là. Donc, il a regardé le carnet d'ordre. Il a dit, tiens, si je vends 2000 unités, j'envoie le prix, le nouveau prix à 4,06 et je vais déclencher des stops. Les stops se déclenchent à tout prix du marché. À tout prix, c'est-à-dire qu'on va chercher le premier acheteur. Mais il n'y a pas d'acheteur là, puisque lui a vendu 2000 pour vider le carnet d'ordre, il n'y a plus d'acheteurs jusqu'à ce niveau de prix là, 3,85. Donc repérez bien, 4,06, 3,85, il y a 20 centimes, ça fait 5%, c'est gigantesque. Résultat des courses, lui met un ordre, il se dit, allez tiens, je mets 10, 15, 20, 30 000, 50 000 unités à l'achat, et je vais récupérer tous les stops. Et à vrai dire, il y avait 8671 unités en vente, à tout prix, qu'il a récupéré en mettant un ordre d'achat de 20, 30 000. Qu'est-ce qu'il fait juste derrière? Il passe un ordre à 9h25, juste après, donc il attend qu'il y ait d'autres qui vendent par panique, et ensuite, il rachète, et il repasse un gros ordre, parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent, tiens, je mets une épuisette, etc. Donc, il remet un gros paquet pour faire remonter le cours. Nous sommes au moment où je vous parle, là, ça monte encore, on était à 4,10, on vient de passer à 4,13. Résultat des courses, il vient de récupérer 8671 actions à un prix super intéressant, pour 33 000 €. Tiens, regardez, hop, ça y est, 4,19, on est revenu au prix, voilà, ça y est. On a fait un mouvement de 9% en combien de temps? Il était 9h03, là il est 9h40. En 30 minutes, le mec vient de faire, on va dire, presque 10% sur 33 000 €. Donc il vient de gagner 3 000 € en 10 minutes, en vous déglinguant. Et en lâchant 2000 unités qu'il a racheté en bas, il en a remis 6000 dans son portefeuille. Donc on arrive ici, en quelques minutes, à passer de 2000 actions que j'ai dans mon portefeuille à 8600 et... Enfin bref, tout le monde s'est fait arnaquer. Donc, je répète, à tout prix, ATP, on cherche le premier acheteur. Le premier acheteur, c'est lui. Il réachète de manière volumique et du coup, il revient au prix. Regardez la bougie que ça donne sur du daily. Bim, voilà.
tout va bien. Et donc le stop était bien à 4,11, 4,13 et il a fait envoyer le prix juste en dessous. Et ensuite, vous êtes vendeur, vous achetez, il vous achète tout et il a fait remonter le prix. Merci, bonne journée, au revoir, tout va bien. Voilà, c'était une petite leçon sur les stop loss. C'est une arnaque, une arnaque officielle, une arnaque autorisée. Et évidemment, là, ils ont ramassé plein de sous-sous, plein de machins, et vous avez perdu 10%. Parce que je vous rappelle quand même que le matin, vous êtes à 4,26 et ici, vous êtes à 3,86. C'est là où vous vendez. Je vous souhaite tous une bonne journée et j'espère que vous avez beaucoup appris. Mettez-moi des petits pouces, des petits likes si vous appréciez ce petit... Donc voilà pour ce petit cas italien qui est très révélateur sur la manipulation que certains peuvent faire sur les carnets d'ordre. Ils sont bien plus expérimentés que vous et ils exploitent vos méconnaissances et c'est pour ça que je vous ai fait ce petit exemple sur une valeur italienne, ce qui permet de s'éloigner un petit peu de l'idée que ça peut passer sur les marchés français, belges ou suisses, etc. Mais à vrai dire, ça se fait partout, ça se fait tous les jours, ça se fait de manière très intelligente puisque vous avez bien compris que il y a des niveaux sur lesquels on peut rester un certain temps, et ça c'est des niveaux où ils repèrent avec des robots qui leur font voir, des screeners qui leur font voir que là, tiens, ça tient un niveau de prix, et si ça passe légèrement en dessous, il y a énormément de gens qui vont se retrouver avec des stops mis en place parce que voilà, c'était un niveau technique très important. Je vous laisse deviner ce que ça peut rapporter au fil de temps à des gens qui ne font que ça. Et hélas, vous êtes parfois très très nombreux à faire partie de la cavalcade qui descend de 10%. Et 10, ça peut être plus, mais en tout cas, là c'était 10% et c'est quand même assez gigantesque en quelques minutes. Ainsi, il faut bien comprendre que les stops, ça reste quelque chose de très intéressant sur tous les cas que je vous ai expliqué, en stop suiveur ou en stop win ou en stop à break-even, mais en stop loss c'est aussi important. Il faut juste choisir la grosseur de votre valeur et sa volatilité par rapport à ça, et à partir de ce moment-là vous pourrez commencer à appliquer des stops à des bons endroits, techniquement des bons endroits où il y a des supports très bien définis, mais la volatilité qu'on peut avoir dans une journée peut être vraiment catastrophique pour vous et être votre cancer sur votre portefeuille. Puis il y a une dernière chose sur laquelle il faut faire très attention, c'est que vous avez énormément de gens sur les réseaux sociaux, sur des forums, qui jouent de ça, qui se jouent de ces petits jeux avec les stops, de telle manière à gagner de l'argent sur le dos des gens qui n'y connaissent rien. Et à partir de ce moment-là, je vous demande de faire très attention à tout ce qui peut se passer sur Twitter, tout ce qui peut se passer même parfois sur des chaînes YouTube, qui sont vraiment contre-productifs pour votre portefeuille, et qui exonèrent totalement la personne de sa responsabilité, puisque de tout simplement, elle vous donne un ordre de prix, elle vous dit un tech profit à prendre. On fera une vidéo un jour sur les tech profit, et vous avez aussi une proposition d'un stop, et puis cette personne là vous donne des indications, et puis après elle souligne évidemment que les cas où ça a fonctionné, et elle oublie tous les cas où ça a été exécuté. Sachez que en plus de la perte que vous faites financière par rapport au prix vendu, vous avez aussi la perte due au coût du broker qui est très intéressé, comme vous l'avez compris, par ce système de stop, et qui incite même parfois certains producteurs de contenu à bien préciser qu'il faut mettre des stops partout. Alors je vais vous expliquer maintenant quelle est ma façon de travailler. Tout simplement, moi je suis dans le stop mental, je suis dans le scénario invalidé, je suis aussi dans la prise de profit, des sortes de stop win on va dire, et de aussi laisser courir selon une stratégie très établie, très très clairement établie, que je propose par ailleurs, mais je reviens pas dessus. Et à vrai dire, le positionnement de stop pour moi est quasiment disparu totalement. Et il faut savoir une chose, c'est que plus vous vieillissez dans le monde de la bourse, et moins vous en posez. Vous en posez uniquement, je dirais, dans certains cas, j'ai envie de vous dire, le seul qui peut être intéressant, c'est sur des valeurs qui ont pris une petite hausse, mais pas suffisamment pour vous protéger d'un retour de bâton, et de poser un stop à break-even sur des valeurs qui ont beaucoup de liquidité, pour être sûr que ce soit exécuté au prix voulu. Et comme je vous expliquais, donc le stock à break-even plus 1, qui est la petite astuce, une astuce parmi tant d'autres dans toutes les vidéos débuter en bourse que je vous donne, mais qui permet de payer aussi les frais de broker, ne pas vendre exactement au prix que vous avez acheté, mais poser l'ordre stop à break-even, un poil au-dessus, 1% au-dessus. Et à vrai dire, la vraie solution, la seule solution, à mon avis, à mon goût, c'est de s'aguerrir sur les marchés financiers et de vous faire épauler par des professionnels qui sont nombreux. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais qui vous permettront de comprendre beaucoup mieux les marchés, de comprendre comment et quelle est la philosophie qu'il y a derrière, de telle manière à ce que vous puissiez faire disparaître ces outils automatisés qui sont quand même confrontés à une volatilité, je dirais, émotionnelle. Et quand vous avez de l'émotionnalité qui trouve une solution dans une robotisation, vous voyez bien qu'il y a un problème entre les deux. L'un est totalement sans émotion et l'autre est totalement émotionnel.
Je pense que ça pose un problème. Donc à partir de ce moment-là, c'est vraiment la formation, l'éducation, tout ce que les gens peuvent vous expliquer sur les marchés financiers, des gens qui vous expliquent toutes ces choses-là, et aussi le revers des médailles de ces petites astuces dont je viens de vous parler, qui fait que vous pouvez faire confiance dans certains qui sont sur les marchés financiers et qui vous donnent du contenu et qui vous permettront de mieux comprendre comment marchent les marchés. Et c'est vraiment votre sentiment d'avoir une compréhension des marchés, de comprendre pourquoi il y a un mouvement baissier, pourquoi il y a un mouvement haussier. Et à partir de ce moment-là, si vous commencez à comprendre ça, à vrai dire tout simplement, vous aurez la possibilité de dire les stops ne me servent plus et ils seront juste là pour quelques cas où vous aurez encore quelques peurs. Les peurs doivent disparaître de votre environnement boursier et c'est ça qui fait que vous gagnerez en bourse. C'est la disparition des peurs, l'émotion qui disparaît et ça vous évitera de mettre des stops un peu partout et qui seront votre cancer sur votre portefeuille. Voilà, j'espère que vous avez beaucoup appris sur cette vidéo. J'espère que vous allez continuer à regarder les autres vidéos sur le programme Débuter en bourse. Et puis si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez une proposition qui vous est faite dans la description qui vous permettra de me solliciter afin de savoir si vous voulez faire la formation qui s'appelle Fondamentalement Bourse et qui vous permettra de découvrir la stratégie des poupées russes, une stratégie des poupées russes que j'ai élaborée moi-même il y a maintenant plusieurs années et qui est fait pour tous les publics afin que vous puissiez comprendre l'analyse fondamentale, l'analyse technique et prendre une décision. Donc n'hésitez surtout pas à me solliciter, vous avez tout en description, les liens, etc. pour prendre un rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Et puis si vous voulez continuer, vous pouvez continuer dans la playlist Débuter en bourse qui vous permettra de découvrir l'ensemble du programme Débuter en bourse qui vous permettra de découvrir plein d'astuces sur plein de sujets pour que les débutants apprennent la bourse et qu'ils se fassent de moins en moins avoir et deviennent des investisseurs aguerris et gagnants. Voilà, puis pour continuer sur ce programme de Débuter en bourse, eh bien vous avez ici toutes les vidéos qui sont à votre disposition et qui vous permettront de continuer tout le programme et de le reprendre depuis le début. Et puis vous avez ici une vidéo qui vous permettra de découvrir qui je suis, ce que je fais et si je suis compétent. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée, je vous dis tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.